Arthur Plaza, bonjour. Bonjour Stéphanie, Merci Antoine. d'être avec nous, professeur d'histoire, directeur d'innovation pédagogique au lycée français de New York. On voit là effectivement toute cette foule qui brandit ses portables pour les prendre en photo le président américain, Joe Biden, sa femme, ils sont arrivés. Joe Biden qui s'entretient donc avec probablement un membre de la famille, membre de famille des victimes qui sont présents lors de ces commémorations. Il salue bien sûr la foule, il se fait photographier avec ses portables. Au moment des attentats, Arthur Plaza, vous enseignez dans un des lycées, un lycée américain, me semble-t-il. Aujourd'hui, vous êtes au lycée français de New York, mais à l'époque, c'était un lycée américain. Comment ça s'est passé? Comment l'avez-vous vécu ce 11 septembre? Tout d'abord, je suis ravi d'être avec vous dans cette journée magnifique. On voit là Nancy Pelosi, donc, qui est la chef des démocrates à la Chambre des représentants, qui salue Joe Biden et la première dame également. En effet, donc c'était une journée de choc, d'incertitude et de panique au moment où on était dans l'incertitude en fait de ce qui s'est passé et on croyait qu'il s'agissait des accidents d'avion. Et on essaie de maintenir le calme et de rassurer nos élèves. Et moi, j'ai repris un cours du subjonctif. C'était un cours de français à l'époque? C'était un cours de français à l'époque, oui, tout à fait, avec une classe de première. Mais rapidement, on s'est rendu compte que c'était un moment exceptionnel, tout à fait exceptionnel. Et suite au discours du président Bush, on a assez vite extrait les élèves qui avaient des membres de famille qui travaillaient au World Trade Center pour les faire accompagner par l'assistance sociale. On voit là les images de Barack Obama également et de Bill Clinton. Et comment ont réagi vos élèves justement? Qu'est-ce que vous leur avez dit? On leur avait dit, tout d'abord, on essaie de les rassurer, de maintenir le calme. Surtout en leur répondant qu'il y a du personnel soignant, les secouristes, les premiers intervenants qui allaient réagir et répondre aux besoins des victimes et des survivants à ces attentats. Vous n'avez pas tout de suite su qu'il s'agissait d'attentats, donc il y a eu quoi, un moment de panique dans la classe? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'y avait pas eu de panique, simplement une recherche des informations. Et tout de suite des portables qui ont été sortis pour essayer de rejoindre des proches, des amis, des membres de la famille. Et à ce moment-là, ce n'était pas possible de rejoindre personne. Et à ce moment-là, en même temps, moi j'avais un meilleur ami qui travaillait dans le World Trade Center à l'époque, et moi aussi j'avais le même réflexe que mes élèves, essayer de trouver des informations pour pouvoir Regardez, je décrypte les images un petit peu qu'on voit. Barack Obama, oui. Michelle Obama, on a vu un petit peu les clins d'œil entre l'ancien président, le président Joe Biden également, Jill, sa femme qu'on voit très bien à l'image. Tout le monde est masqué, parce qu'il faut évidemment dire qu'on est encore en pleine période de Covid-19. New York, l'année dernière, avait célébré ces attentats, mais il n'y avait personne parce qu'on était en plein Covid. New York sort peu à peu de cette crise de Covid-19, mais on voit effectivement que toutes les personnalités politiques, toutes les personnes présentes, quasiment en tout cas, sont masquées. Vous sentez effectivement qu'on est un petit peu en post-période Covid aujourd'hui? Non, je ne dirais pas du tout qu'on est post-Covid. En fait, on respecte et maintient les protocoles sanitaires parce que c'est pour la sécurité de tout le monde, sécurité sanitaire de tout le monde. Néanmoins, il est très important, quand je regarde Bill Clinton et l'ancien maire Bloomberg sur place, de pouvoir participer dans ces cérémonies mémoriales pour prolonger et pour faire vivre le devoir de mémoire pour les New-Yorkais, les familles des victimes, mais aussi pour la jeune génération que moi j'enseigne au lycée. Justement, qu'est-ce que vous leur dites à vos élèves? Parce qu'on parle beaucoup de ce phénomène générationnel. 20 ans, c'est effectivement une génération. Les élèves que vous avez aujourd'hui au lycée français de New York, mais évidemment, n'ont pas connu. Comment vous leur racontez ces attentats? Comment vous faites vivre cette mémoire? Dans un premier temps, on passe par les témoignages. Donc, par exemple, nos collégiens, ils ont interviewé des membres des familles, des voisins, des proches, pour apprendre ce qui s'est passé il y a 20 ans dans leur milieu. Et ensuite, on passe par les institutions mémoriales, telles que le musée mémorial du 11 septembre. Hier, on a eu la chance d'accueillir le président directeur exécutif de ce musée. On voit les FDNY, donc il y a une parade qui arrive en ce moment. Il faut savoir que les cérémonies vont démarrer dans à peu près 4 minutes. On va voir les familles arriver et égrener justement les noms des différentes victimes. Vous avez vu d'ailleurs, il y a un côté solennel du côté des personnalités politiques, solennel du côté de cette arrivée justement qui va marquer le début de ces commémorations. C'est important de marquer ce moment par un peu de solennalité. Absolument, absolument. C'est un moment de recueillement pour les New-Yorkais, les familles de victimes. Vous savez que pour eux, c'est considéré comme un espace sacré, un espace où ils ont perdu des proches, où certaines familles n'ont jamais retrouvé les corps de leurs membres de famille. Du coup, c'est un espace sacré, solennel, et en ce journée, tous les New-Yorkais se réunissent
pour faire vivre le mémoire de ces victimes, mais aussi pour saluer le courage et l'héroïsme de ceux qui ont répondu à l'appel des victimes et des survivants pour essayer de les aider, venir à l'entraide. Et ça aussi, c'est un message qu'on essaie de passer à nos élèves. Et il y a 10 ans, on a fait venir des pompiers du quartier au lycée français pour écouter des témoignages, en fait, pour faire vivre cette histoire, pour apprendre à la génération suivante qui n'avait pas vécu ces événements. Là, on voit justement cette marche solennelle avec ce drapeau américain. On se souvient qu'à l'époque, tout le monde titrait « Nous sommes tous américains ». En France, on l'a titré. Le journal Le Monde le titrait « Nous sommes tous américains ». On voit ce drapeau américain. C'était important, justement, cette espèce de moment de communion à l'époque. Nous sommes tous absolument, américains. Absolument. Vous vous souviendrez qu'il y avait 90 nationalités impliquées parmi les victimes du 11 septembre, parmi les 2977 victimes. Et du coup, dans notre lycée, qui était aussi un lycée international, qui représente plus que 60 nationalités, mais aussi c'est un moment de rassemblement, d'union, pour aussi faire valoir et faire vivre les valeurs démocratiques. Et c'est ça le message et la leçon du 11 septembre pour les élèves. En fait, c'est comment répondre à la haine, à la violence. C'est d'abord par l'unité, par faire vivre les valeurs démocratiques, et ensuite pour le respect mutuel des différences et la tolérance de ceux qui sont différents que de moi. Voilà.